Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de juin. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, ça reste toujours des tirages généraux, il faut bien garder ça à l'esprit. Ne prendre les messages que s'ils vibrent pour vous, s'ils vous aident à cheminer, s'ils vous apportent un éclairage sur votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez approfondir dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail de contact, vous me donnez uniquement, j'insiste bien là-dessus, uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez vraiment le plus large possible. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc, si vous m'en faites déjà part dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors, pour ce tirage, on va faire un tirage relationnel comme on a l'habitude de faire là depuis quelques mois avec le tarot. On utilisera le tarot série, TV série. C'est un petit nouveau que je viens de recevoir. Donc, on va le tester pour ce tirage du mois de juin. Et puis, on fera également un tirage avec l'oracle d'Isawatt. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans les guidances mensuelles. Donc, voilà, petit comeback de l'oracle d'Isawatt que j'apprécie beaucoup. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les balances pour cette guidance du mois de juin. On commence avec un tirage avec le TV série tarot, tirage relationnel. Donc on va avoir une personne face à vous, ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de juin, hein, à voir comment ça peut vous parler. On va voir ici vos énergies, les énergies de l'autre, les énergies du lien, ce que vous attendez, ce que vous allez recevoir. Ce qu'il y aura à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend la relation sur cette fin juin. On poursuivra avec un tirage avec l'oracle d'Isawatt. On regarde tout de suite les énergies de ce premier tirage. Alors, vous avez en dos de deck un as de denier. C'est plutôt sympa pour commencer, hein, les balances. L'as de denier, ça va nous parler d'opportunités, de possibilités, d'une graine à planter. Alors là, vous voyez, c'est un petit peu la récompense, le disque d'or, entre guillemets. Donc, voilà, c'est ça. Ça sort un petit peu de nulle part, cet as de denier, ça peut être vous qui en êtes à l'initiative, qui avez travaillé pour l'obtenir, mais ça peut être aussi une opportunité qui se présente, une offre qui nous est faite, un nouveau départ en tout cas qui est possible. On va voir un petit peu comment ressortent les énergies. Alors, votre énergie à vous, les balances. Eh bien, écoutez, vous avez un bel as de coupe. Ça sent bon tout ça, les balances, pour commencer. Un bel as de coupe, c'est une proposition peut-être sentimentale que l'on vous fait. On est dans un tirage sentimental, donc évidemment, ça peut être, vous le voyez ici, un message que l'on reçoit, un courrier, une proposition, de manière assez large, on va dire. Mais l'as de coupe, bien évidemment, c'est le cœur qui s'éveille aussi. C'est l'éveil des sentiments, c'est un nouvel amour, peut-être pour certains d'entre vous, de nouvelles émotions, une guérison, une acceptation, une joie. Voilà, là, il y a deux as. Donc, les as, c'est le numéro 1, c'est un nouveau commencement, une nouvelle possibilité. Donc, très, très beau début de tirage pour vous. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? On a un chevalier d'épée face à vous. Peut-être un signe d'air, comme vous. Gémeaux, Balance, Verseau. Quelqu'un, en tout cas, qui a envie d'avancer avec le chevalier d'épée. Ça peut être un messager, le chevalier d'épée. Une communication. Avec les épées, on est dans la communication. Et avec le chevalier, c'est une communication qui est assez sûre d'elle, qui est assez confiante, qui est assez claire, qui est assez cash, on va dire, et assez rapide. Parce que c'est le plus rapide du tarot, le chevalier d'épée. Donc lui, il fonce, hein, vous voyez, il est sur sa moto, il avance et il y va coûte que coûte. Donc là, on a de la communication, une communication qui apporte une nouvelle possibilité. Oh, dites donc, dites donc, dites donc. 9 de coupe, ouais, ça vous plaît, ça vous satisfait. C'était peut-être même ce que vous attendiez, ce dont vous rêviez peut-être même quasiment avec ce 9 de coupe. Hein, parce que le 9 de coupe, alors là, il est un peu austère hein, dans ce tarot-là, on va pas se le cacher. Il respire pas la joie de vivre.
dans ce tarot. Mais symboliquement, le 9 de coupe, c'est plutôt une carte de bonheur. C'est une carte de souhait. C'est une carte de satisfaction. Donc là, il y a quelque chose qui se présente à vous sur ce mois de juin, les balances, qui vous fait plaisir, qui vous flatte, qui vous met en lumière, qui vous remplit le cœur d'abondance émotionnelle, et vous avez peut-être envie de vous faire plaisir, vous avez peut-être envie de penser à vous, ça gonfle en tout cas peut-être ici une certaine forme d'amour-propre, mais qui fait du bien, quoi, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous attendez, les balances? 3 de denier. Bah oui, vous voulez construire, vous voulez du solide, vous voulez communiquer, vous voulez... Le 3 de denier, c'est une carte de collaboration, une carte de travail coopératif. On se parle, on échange, on apprend de l'autre, on apprend à l'autre. Le 3 de denier, en tout cas, nous parle de stabilité, nous parle... C'est le bâtisseur du tarot. Donc vous, ce que vous voulez, c'est quand même peut-être que ces échanges-là, que voilà, ce qui se passe ici, ce soit constructif, qu'on ait une communication qui soit claire, qu'on voit un petit peu de quelle manière on a envie d'avancer, de construire ensemble. Dans le concret, dans la matière, comment on fait, c'est le faire, d'accord? La force ici, dans ce que l'autre va vous apporter. Bah écoutez, vous avez quelqu'un qui est prêt à prendre des risques, qui est prêt à aller de l'avant, hein, pour moi, avec un cavalier d'épée et la force, quelqu'un qui peut être très convaincant, quelqu'un qui peut être très sûr de lui, quelqu'un qui peut vraiment avoir envie d'exprimer ses désirs, d'exprimer ce qu'il pense. Enfin, je dis il, ça peut être elle, bien évidemment, hein. On peut avoir un signe du lion ici, pourquoi pas. On parlait des signes d'air, ça pourrait être aussi un signe de feu, le lion. En tout cas, avec cette force, c'est la passion, c'est le désir, c'est le courage, l'audace, ici. Parce qu'il est audacieux, le cavalier d'épée, il fonce. Donc, voilà, vous avez quelqu'un quand même avec la force qui est quand même assez déterminé. Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser ? La reine de bâton. Alors, est-ce que c'est vous, cette reine de bâton? Peut-être. Ça peut être aussi une autre énergie. Ça peut être quelqu'un qui influe sur la relation. Un ami, enfin, bon, bref, peu importe. Pourquoi pas un signe de feu? Mais cette reine de bâton, c'est souvent une histoire de confiance. Avoir confiance en soi pour faire les choses, pour prendre des initiatives, avoir confiance en son pouvoir de séduction, avoir confiance en sa capacité à plaire, à séduire, à obtenir ce que l'on souhaite. Donc, la reine de bâton, c'est plutôt quelqu'un de confiante. C'est plutôt quelqu'un ici d'entreprenante, d'audacieuse, justement. Peut-être que vous êtes un petit peu plus avec ce 3 de denier dans le côté un peu cartésien des choses. Bon, bah ok, mais comment ça se passe dans la pratique? Parce que, oui, le désir, le machin, le truc, c'est bien, mais voilà, comment on fait, quoi. Donc, cette reine de bâton, voilà, c'est aussi une histoire de girl power, de prendre le pouvoir, de prendre son propre pouvoir personnel en main et d'entreprendre les choses avec confiance, de se baser sur nos qualités, nos points forts. Le 2 de bâton en conseil. Le 2 de bâton, c'est le choix, c'est les opportunités. Il y a des décisions à prendre ici, des communications à avoir, une réflexion à mener. Parce que le 2 de bâton, c'est les opportunités. Donc, il faut évaluer ces opportunités, peser le pour et le contre, se projeter et décider. Donc, il y a vraiment ici une très belle nouvelle possibilité pour vous sur ce mois de juin. 6 d'épée. Ça bouge, ça avance. On se déplace peut-être, hein, pour certains. On avance avec le 6 d'épée. On voyage. On fait évoluer notre situation, notre point de vue, notre réflexion. Il peut y avoir un déplacement ici, hein, alors peut-être qu'on se rejoint, qu'on se retrouve, que, vous voyez, on envisage des projets avec le 6 d'épée. En tout cas, le 6 d'épée, il part pour voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, pour avancer, pour découvrir de nouvelles contrées.
Donc, il y a vraiment une progression ici dans ce tirage. Vous avez un très beau tirage, les balances. 2 as, un as de denier, un as de coupe, un 9 de coupe ici qui vient nous parler de satisfaction. Quelqu'un ici en face qui a l'air déterminé, qui a l'air prêt à avancer, qui a l'air d'avoir du désir, qui a l'air d'avoir du courage, qui dit les choses. Alors peut-être que voilà, on peut douter de soi, peut-être qu'on peut douter de sa capacité à plaire, pourquoi moi et pas une autre, pourquoi, vous voyez, bon, voilà, ou un autre. Encore une fois, vous remettez, je suis une femme, donc je parle comme si c'était pour moi ce tirage, mais bien sûr, vous l'adaptez à votre genre. Et avec la 2 de bâton, voilà, c'est les opportunités, c'est les choix, c'est les décisions, c'est aussi une carte qui peut nous parler de voyage et d'ouverture. Donc ici, il peut y avoir voilà, une décision, par exemple, je vous dis, soit de se rencontrer, soit de se retrouver quelque part, soit d'avancer dans la relation. Mais pour moi, ça peut être quand même une relation assez jeune, entre guillemets, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup enfin, vous avez peut-être justement envie de savoir dans la matière comment ça se passe avec le 3 de denier, mais voilà, j'ai plutôt l'impression, on a les as, on a le 2, voilà, on est le 3, 1, 2, 3, quoi. Voilà, on est dans quelque chose qui s'amorce, qui est en train de s'amorcer, mais qui nous apporte quand même, voilà, une forte satisfaction, je pense, et l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'accueillir les changements, l'envie de prendre certaines décisions, l'envie de saisir une opportunité qu'on vous tend ici au niveau sentimental. Bon, très joli tirage, les balances. N'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me dire comment ça vous aura parlé. On poursuit avec l'oracle d'Isawat. On va voir le message complémentaire ou un autre message peut-être, mais c'est vrai que souvent les tirages se font écho. Regardez le risque qui saute. Il va falloir se lancer, il va falloir y aller, il va falloir se jeter à l'eau ici avec une personne par rapport à une situation. Et je pense que vous voulez plus savoir avec le 3 de denier où vous mettez les pieds concrètement. Allez les balances. On prend 9 cartes ici avec l'oracle d'Isawat. Eh bien écoutez, il y a de la joie. Il y a de la joie. Ben oui, c'est ça l'as de coupe. Hein. C'est le cœur qui s'ouvre, l'émotion qui nous traverse, le plaisir, la joie. C'est le 9 de coupe, c'est cet as de coupe. On démarre un petit peu dans les mêmes vibes, les balances. Allez, on regarde la carte centrale pour commencer. L'action. Ben oui, l'action. Le chevalier d'épée. L'as de denier. Il y a ici une possibilité pour vous. Il y a une action, en tout cas, de votre part, une initiative, peut-être que c'est cet as de coupe et cet as de denier qui vient de vous, une action que vous posez, ou avec ce chevalier d'épée, une action qui est posée par l'autre, mais en tout cas, ça bouge, il y a du mouvement, il y a ici une nouvelle possibilité assez clairement, et c'est plutôt, encore une fois, une possibilité qui a l'air de nous convenir, quoi, avec la joie. Ça nous fait plaisir. La vague, ça nous bouleverse. L'aiguillage, le choix, nouvelle direction pour vous les balances. Le job, peut-être que ça se passe dans le cadre de votre boulot, de votre travail. C'est possible. En tout cas, on l'a vu ici avec l'action, il y a quelque chose qui bouge. Il y a des révélations peut-être avec la boîte. Des choses qui n'ont pas été exprimées, des choses qui sont à révéler ici peut-être pour vous. Ouais, c'est clair. Et regardez, le petit cœur. Allez hop, on ouvre son cœur. Il y a une déclaration, il y a un virage ici avec l'aiguillage, en tout cas pour vous, indéniablement sur ce mois de juin. Avec la boîte, c'est peut-être des choses qui étaient cachées jusque-là, qui n'avaient pas été révélées. Ça peut vraiment être une déclaration, hein, ce chevalier d'épée, voilà, qui arrive et qui dit les choses. Comme je le disais, il est assez cash, assez franco, assez honnête.
Donc là, voilà, on révèle quelque chose et c'est de l'ordre des sentiments, c'est de l'ordre de l'amour avec le petit cœur. Et encore une fois, le petit cœur, il vient encore une fois me confirmer que ça peut être les débuts de quelque chose. Hein, quelque chose qui est assez récent ou qui en est un peu à ses premiers pas, quoi, on va dire. On a l'éclipse, ouais, ok. Le message, communication, hein, encore une fois. Et la bénédiction, bah oui. Bon, bah tout ça est très joli, les balances. Vous avez un super mois de juin. Je suis presque un peu jalouse. Hein. L'éclipse. L'éclipse, encore une fois, c'est les choses qui peuvent ne pas avoir été révélées. Moi, je pense que quand ça va sortir avec la vague, ça va pas... Voilà, hein, ça va venir, c'est un peu le tsunami, la vague. Ça va venir un petit peu tout chambouler. Ça va venir peut-être un petit peu déstabiliser. Mais il y a clairement ici, en tout cas, une démarche émotionnelle pour vous qui va venir vous bouleverser. Ça ne va pas parler à tous les balances. C'est évident, vous n'allez pas tous vivre ça. Hein, j'espère que ça parlera au plus grand nombre. Mais là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du bouleversement, d'une nouvelle direction qui s'ouvre à vous. Alors peut-être que c'est en lien avec une nouvelle direction professionnelle que vous devez prendre, hein, j'en sais rien, ça peut être en corrélation, cette carte du job. Mais en tout cas, très clairement, on a cette notion de l'as avec l'action qui ressort ici en plein centre. On a cette communication, ces révélations pour moi, hein, c'est-à-dire que là, vous recevez une communication où peut-être quelqu'un vous dévoile ses sentiments, vous dévoile ses envies d'aller plus loin avec vous, vous dévoile ses envies d'engagement, vous dévoile ses envies de vous unir ici, hein, pourquoi pas, avec la bénédiction. En tout cas, il y a une très belle proposition qui vient à vous sur ce mois de juin. Regardez, les inséparables. Un lien ici qui est fort, qui ne peut pas être voilà, les inséparables, ça porte bien son nom. Le chien, on nous parle de fidélité, on nous parle de loyauté. Le phénix, la renaissance. Bon, écoutez, un très beau mois de juin qui se profile pour vous, les balances. J'espère que ça parlera au plus grand nombre. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo pour me dire un peu comment ça vous aura parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, voilà, pour certains d'entre vous, il y a vraiment très clairement une nouvelle direction, un changement assez bouleversant. Alors c'est vrai qu'avec la vague, ça peut faire remonter à la surface des petits trucs qui sont pas toujours confortables. Ça peut venir nous déstabiliser, ça peut venir nous désarçonner un petit peu. Mais avec la bénédiction, c'est vraiment une carte de protection, voilà, de dire, mais ne vous inquiétez pas, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que les choses doivent bouger, en fait. Bon, très beau mois de juin à vous, les balances. Laissez-moi un petit mot pour me dire comment ça vous aura parlé. Si vous souhaitez soutenir mon travail et cette chaîne, eh bien, likez, partagez, abonnez-vous. En tout cas, merci pour votre écoute et pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous dis à très vite.